Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Lorsque nous avons fait notre live ensemble le 7 mars dernier, je vous avais montré ce petit lapin là, dans lequel on peut glisser un Ferrero, ou alors pourquoi pas un petit lapin Lindt, c'est au choix. Et vous avez été nombreuses à me demander le tutoriel de ce petit lapin. Eh bien je m'exécute et je réponds à vos attentes. Pour faire ces lapins que j'ai appelés mes lapins cœurs, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné de 8 cm de long par 5 cm de large. Là j'ai pris le coloris sable du Sahara. Ici je l'ai fait en gris granit, ici je l'ai fait en brune dune. Et vous pouvez choisir le coloris que vous souhaitez. Vous aurez également besoin de 2 cœurs festonnés dans le même papier cartonné que celui que vous utilisez pour le rectangle. Les cœurs festonnés, ce sont donc cette perforatrice là. Vous aurez besoin de 2 ovales festonnés réalisés avec cette perforatrice là. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier blanc simple qui mesure 1,5 cm de long par 0,8 cm de large. Ça, c'est pour les dents. Vous aurez besoin de papier design pour les oreilles, l'intérieur des oreilles. Je vais prendre le papier design. Donc, ce sont les collections de papier design que l'on retrouve dans tous les coloris Stampin' Up. Dans ces 4 motifs-là, donc ce motif, ce motif, ce motif et ce motif. Vous avez donc à chaque fois un motif bois, un motif écriture, un motif de petits ronds et un motif texturé. L'intérêt de ces papiers, c'est qu'on les a dans les couleurs Stampin' Up. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours la couleur qui va bien. Et les motifs sont neutres, ce qui permet de faire un fond neutre lorsqu'on en a besoin. Il est vendu par collection. Là, c'est la collection subtile. J'ai également la collection neutre. Et puis, enfin, j'ai toutes les collections royaux et puis brillants. Et puis les Incolor. Il est en taille 15,2 par 15,2 cm, donc du 6 pouces par 6 pouces. Et vous avez 40 feuilles à l'intérieur, c'est-à-dire 4 de chacune des couleurs. Vous aurez besoin également de 2 ovales de papier design, pétales roses. Pour utiliser la perforatrice ovale, je fais des bandes de 2 cm et demi et ça me permet ainsi de découper mes 2 ovales lisses. Et vous aurez également besoin, dans la collection neutre, je vais prendre sable du Sahara et je vais perforer 2 cœurs, cette fois les cœurs lisses. J'ai également préparé des petits nœuds, ces petits nœuds là, que j'ai tirés de ce set de poinçons qui s'appelle Poinçon mes couronnes. J'en ai fait de différentes couleurs. Pour les yeux, j'ai pris des yeux animés que j'ai trouvés dans le commerce. Sinon, vous pouvez les dessiner ou alors utiliser la perforatrice Marguerite comme on l'a fait pour notre projet, ces petits lapins-là que l'on a fait ensemble lors du dernier live. Vous aurez également besoin d'une petite queue pour notre lapin. J'utilise cette perforatrice qui est une ancienne perforatrice ainsi que le cœur pour le nez. Je crois que elle est en vente actuellement en déstockage que je découpe dans le papier design. Et allons-y. On va commencer par marquer notre rectangle de papier cartonné. Je prends mon coup de papier et je vais utiliser l'outil de marquage. Je vais marquer dans ce sens à 1 cm de chaque côté et dans ce sens à 2 cm et demi de chaque côté. Ensuite, on prend les ciseaux et je vais biaiser sur chacun des traits jusqu'à ce pliage, ainsi que de l'autre côté d'ailleurs. Je vais biaiser puisque tout ça, ces bandes-là, ce sont des onglets. Voici ce que nous obtenons.
Avec mon plioir en os, je vais appuyer tous mes plis. Maintenant, on va venir coller cette partie-là sur le cœur festonné. On va le coller, mais le cœur, donc on a un creux ici, donc on va le coller au-dessus du creux. Mais avant cela, je vais déjà commencer par lui coller ses dents. Donc, je prends mon rectangle blanc, je le coupe en deux, pas sur toute la longueur, sur une partie, et je viens grignoter un petit peu les angles. Je lui colle ses dents de façon à ce qu'elles soient centrées par rapport au creux du cœur, à ce qu'elles dépassent, mais pas au-delà des bords du cœur. Il a déjà ses dents en place. Maintenant, je vais venir coller ça de cette façon. Comme ceci. Je le positionne. Et ensuite, je vais remonter les bords de façon à ce qu'ils ne sortent pas du cœur. Ensuite, je peux mettre ce cœur lisse en papier design. Il va venir cacher tout notre collage. Je vais découper un petit peu mes bords. Je me mets pile poil la pointe dans le prolongement. Et puis, je vais marquer au crayon pour enlever un petit peu les bords. Ce que je peux même faire, c'est le plier en deux. Et comme ça, je découpe les deux côtés en même temps. Je regarde. Il vaut mieux y revenir. Ne pas couper trop vite. Et voilà, impeccable. Comme ça, on a vraiment quelque chose de propre, de bien fini, de soigné. Je peux éventuellement couper un petit peu ici le bas. Et je n'hésite pas à y revenir plusieurs fois. Lorsque ça me convient, je colle ça. Avec mon Stampin' Right, je vais faire cette tranche là que l'on voit par-dessus. On a quelque chose de propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, on fait la même chose de l'autre côté. On vient le coller le deuxième cœur. J'aurais dû découper deux fois mon cœur, comme ça m'évitait d'avoir à tout remesurer. Je me suis un peu trop précipitée. Sur l'arrière, on peut le coller tout de suite. Sur l'avant, on n'aurait pas dû parce que on a nos oreilles à coller. J'ai réussi à décoller cette partie parce que je voudrais pouvoir cacher le collage de mes oreilles. On va passer tout de suite aux oreilles. On aurait dû faire ça avant. Je vais mettre un petit peu de pétales roses au centre de mon ovale.
J'en profite pour en mettre tout autour du petit nez, donc du cœur qui va former le nez. Et je vais mettre du sable du Sahara également autour des grands ovales festonnés. Comme ceci. Je peux coller l'intérieur de mes oreilles dans les ovales festonnés. Je colle plutôt vers le bas. Et je viens coller mes oreilles de chaque côté de la pointe du cœur. Comme ceci. Là, je peux venir recoller derrière mon cœur. Et comme ça, on a rattrapé la bêtise. Bêtise que vous ne ferez pas puisque vous m'aurez vu la faire. Donc surtout, ne vous précipitez pas à venir coller le cœur en papier design tout de suite. Il faut d'abord qu'on colle nos oreilles. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon lapin s'incline sur l'arrière. Donc je vais couper droit le long de la boîte finalement. Et là, hop, il tient. Et il est légèrement penché en arrière. Ensuite, je fais ma petite queue. Je vais y mettre un petit peu d'encre tout autour. Je peux venir la coller sur l'arrière. Et je vais venir coller les yeux. Ils sont autocollants mais ça colle très mal. Donc je mets de la colle à l'arrière. Une fois que j'ai collé ses petits yeux, je peux venir coller son nez avec de la mousse 3D. Je prends un Stampin' Right. Je fais des petits points pour ses moustaches avec mon Stampin' Right. Et je viens coller avec un point de colle, ici pile poil à la pointe du cœur. Je vais coller un petit nœud. Et sur ce petit nœud là, je vais venir coller un petit papillon. Mon petit lapin cœur est terminé. Vous l'avez là dans 3 coloris différents. À vous de voir maintenant pour Pâques si vous préférez mettre sur votre table ce petit lapin là ou celui-ci que nous avions réalisé ensemble lors du live. Celui-ci, on peut y mettre à l'intérieur de la boîte n'importe quel bonbon. Celui-là, on peut y mettre un Ferrero Rocher ou alors le petit lapin Lindt ou alors des petits œufs aussi. Enfin bon, voilà, on peut aussi y glisser n'importe quelle friandise comme cadeau de table pour le plus grand bonheur de vos convives. Et bien maintenant, je vous laisse le soin de vous amuser à votre tour et de refaire ces petits lapins cœurs aux couleurs de votre choix. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur mon blog l'article associé à cette vidéo. En attendant de vous retrouver très vite, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.